Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la question de l'attribution du nom en droit civil gabonais. Alors, comment se fait l'attribution? Qui décide de l'attribution du nom de l'enfant? Quel nom donner à l'enfant? Donc, c'est de ça que nous allons parler ce soir. La question se pose parce que pour nous qui sommes africains, et particulièrement au Gabon, il y a, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Par exemple, lorsque la femme est enceinte, particulièrement celle qui n'a pas encore été épousée. Donc, lorsqu'elle est enceinte et que le géniteur reconnaît l'enfant, parfois on lui impose certaines choses à faire. Oui, pour donner le nom à l'enfant, il faut d'abord aller voir les parents pour demander le nom. Il faut d'abord venir te présenter. Il faut d'abord aller voir ma famille. Il faut m'épouser. Il faut faire ça. Donc, à ce moment-là, on se pose la question de savoir, mais que dit le code civil particulièrement? Est-ce que pour attribuer le nom à un enfant dont on, se, on reconnaît être le géniteur ou l'auteur de la grossesse, est-ce que le papa est obligé d'aller se présenter chez sa belle famille? Est-ce qu'il est obligé d'aller demander le nom? Est-ce qu'il est obligé d'apporter les présents? Donc, que dit la loi? À côté, nous avons aussi nos coutumes, nos us et coutumes qu'il ne faut pas oublier. Donc, nous en parlerons parce que la loi elle-même en parle. Donc, nous allons revenir sur cet aspect. La question se pose aussi lorsque le géniteur n'a pas reconnu l'enfant parce qu'il y a des papas, les auteurs de grossesse qui nient les grossesses. Quand la femme vient dire je suis enceinte, ou la femme vient dire je suis enceinte, il dit je ne suis pas l'auteur de la grossesse. Donc, il nie l'enfant, il nie la grossesse, il ne reconnaît pas l'enfant, mais un an, 2 ans plus tard, il revient pour dire, mais attends, pourquoi l'enfant ne porte pas mon nom? Pourquoi il n'y a pas mon nom dans l'acte de naissance? Donc, c'est autant de questions auxquelles nous allons répondre. Donc, parlons d'abord de la première question. Que dit le Code civil gabonais sur l'attribution du nom d'un enfant? L'article 93 du Code civil première partie de la République gabonaise dispose que tout Gabonais doit avoir un nom auquel s'ajoutera celui de son père et éventuellement un ou plusieurs prénoms. Donc le principe, c'est que tout Gabonais, tout Gabonais doit avoir un nom. On dit tout Gabonais doit avoir un nom auquel s'ajoutera celui de son père avec tous les prénoms qui vont avec. Donc, exemple, l'auteur de la grossesse, le géniteur s'appelle Badinga. Il reconnaît l'enfant. Il dit, c'est moi l'auteur de la grossesse, donc il reconnaît l'enfant. Donc, la loi dit, tout Gabonais doit avoir un nom auquel s'ajoute celui de son père. Donc, comme le papa s'appelle Badinga, on va appeler cet enfant, on lui donne un nom. Donc, cet enfant sera Obam. On ajoute le nom de son père, Badinga, et les prénoms qui viennent là. Donc, Obam, Badinga, Jean, Martin. Voilà l'interprétation de l'article 93 du Code civil de la République gabonaise. Ça, c'est le principe. Chaque enfant gabonais doit avoir un nom auquel s'ajoute celui de son père. Maintenant, avançons. L'article 94 ici, on parle de l'enfant qui a été reconnu. Donc cet article dit, l'enfant légitime ou naturel reconnu par le géniteur a le nom de son père si ce nom est héréditaire ou si le père en, en décide ainsi. Donc on a dit l'enfant légitime, c'est celui qui est né dans le mariage. Et l'enfant naturel, c'est un enfant né de deux personnes qui n'étaient pas mariées ou qui ne sont pas mariées. Donc on dit, dès lors que cet enfant-là est reconnu par le géniteur, il doit
porter le nom de son père. Dès lors qu'un enfant est reconnu par le géniteur, il doit porter le nom de son père. Ça veut dire que même si un homme n'a pas encore épousé la femme enceinte, même s'il ne va pas se présenter chez les parents de la fille, la loi dit, du moment où ce monsieur, cet homme-là reconnaît l'enfant, il reconnaît qu'il est l'auteur de la grossesse, il reconnaît que c'est lui le géniteur, l'enfant doit porter son nom. L'enfant doit porter le nom de son père du moment où il a été reconnu par ce dernier. C'est la substance de l'article 94 du Code civil gabonais, le point A. Ensuite, le point B dit, dans le cas contraire, l'attribution du nom se fait conformément à la coutume. Ça veut dire que si l'attribution du nom ne se fait pas de façon héréditaire, c'est les noms qu'on donne, tu vois, les noms de famille là. Donc, on peut faire l'attribution du nom comme à la coutume. La coutume veut dire quoi? On dit l'attribution du nom se fait conformément à la coutume. Généralement, nous, dans nos pays africains, que ça soit au Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale, tout ce que vous voulez, généralement, on donne le nom du père. On cherche d'abord l'homonyme. Donc, si moi je suis enceinte, imaginons je suis enceinte. L'auteur de la grossesse reconnaît, donc le géniteur reconnaît la grossesse et il reconnaît son enfant. Donc, comment se fait l'attribution du nom à la coutume? On va chercher l'homonyme à l'enfant. On va par exemple donner le nom de ma grande soeur. On va par exemple dire son homonyme c'est ma grande soeur qui s'appelle Obam. Ou son homonyme c'est ma petite soeur qui s'appelle Mombo. Donc l'enfant là, on dit son homonyme c'est Mombo. Donc on va donner le nom de sa tante Mombo. Et le nom de son père, ça c'est l'attribution du nom, comme on dit, conformément à la coutume. Donc son homonyme c'est Mombo. Donc l'enfant va s'appeler Mombo, le nom du père, Badinga, et les prénoms qui viennent avec. Même si le papa ne t'a pas épousé, il ne t'a pas doté, il n'est pas allé se présenter, la loi ne dit pas ici que pour qu'un père donne le nom à son enfant, il faut qu'il aille se présenter chez la belle famille. Non! C'est un abus, j'ai envie de dire, c'est un abus d'espace, il faut dire, de pouvoir de certaines belles familles qui empêchent à un papa qui reconnaît la grossesse et qui reconnaît son enfant pour que l'enfant puisse porter son nom. On impose à ce dernier d'aller d'abord se présenter chez la belle famille, va m'épouser, va faire ceci. C'est écrit. Vous lisez souvent les choses là où même. Avançons. Ensuite, l'article 94, le petit C dit, en cas de désaveu, le nom de l'enfant sera choisi conformément à l'article suivant. Le code civil parle du désaveu de paternité. Donc, celui qui dit que c'est pas mon enfant, je ne reconnais pas l'enfant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si un papa ne reconnaît pas l'enfant, il n'y a pas de souci. On va choisir à l'enfant. De toute façon, l'article suivant va nous répondre. Quand le papa ne reconnaît pas l'enfant ou refuse la grossesse, il nie être l'auteur de la grossesse, il refuse. Il ne reconnaît pas l'enfant, il n'y a pas de souci. L'article 95 nous dira ce qu'il faut faire. L'article 94, pour ce qui concerne un enfant dont le papa est étranger, l'article 94-D dit « Tout enfant légitime ou naturel reconnu, né d'un père étranger, devra porter un nom gabonais donné par la mère adjoint à celui du père. » Donc voilà encore une autre problématique dans notre pays. Lorsque certaines mamans font des enfants avec des étrangers, on a l'impression que elles pensent que ce papa-là, parce qu'il est étranger, il n'a pas de droit. Non, il a un droit. Du moment où ce papa étranger reconnaît son enfant, il a un droit. Il n'a pas besoin d'aller se présenter chez qui que ce soit, chez la belle famille, chez qui pour demander le nom. La loi autorise ce papa à donner son nom à l'enfant. Du moment où ce papa étranger reconnaît son enfant, le D de l'article 94 dit que tout enfant légitime ou naturel reconnu,
né d'un père étranger devra porter un nom gabonais donné par la mère, adjoint à celui du père. Donc, si le papa est étranger, à ce moment, la loi dit, la maman choisit le nom. Un nom gabonais. Hein? Le nom gabonais, c'est Obam, Obiang, Moussavu, Badinga, Mungengi, Mapangu, Mange, Ntsam, Bekal. Hein? Tous les noms que vous connaissez, les noms gabonais là. Donc, on dit, quand un enfant, son papa est étranger, la maman lui donne d'abord le nom gabonais, Bouka. Maintenant, on ajoute le nom du papa. Lorsque ce monsieur reconnaît son enfant. Donc, du moment où un étranger reconnaît son enfant, cet enfant doit porter le nom de son père après avoir donné un nom gabonais. C'est écrit dans l'article 94 du Code civil de la République gabonaise. Donc, un étranger qui reconnaît son enfant n'a pas besoin d'aller demander le nom chez qui que ce soit. La loi dit que l'enfant doit porter son nom fin en avance. Maintenant, que se passe-t-il lorsque un enfant n'a pas été reconnu par le géniteur? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les cas les plus nombreux que nous avons dans notre pays. Il y a beaucoup de papas qui ne reconnaissent pas les enfants. Il y a beaucoup de papas, ils ne reconnaissent pas les enfants. Il nie la grossesse, il ne reconnaît pas l'enfant. Et puis c'est lui qui atterrit 3 ans plus tard, qui vient dire, mais pourquoi l'enfant là ne porte pas mon nom? Pourquoi dans la naissance, il n'y a pas mon nom? J'ai dit, toi tu nies la grossesse, tu nies l'enfant, et puis tu veux que l'enfant là porte ton nom. Donc, pourquoi l'enfant ne porte pas ton nom? L'article 95 va te répondre aujourd'hui. L'article 95 dispose que l'enfant naturel non reconnu par le géniteur, on a dit l'enfant naturel, c'est l'enfant né de 2 personnes, donc son papa et sa maman ne sont pas mariés. C'est ça qu'on appelle un enfant naturel, de 2 personnes célibataires. On dit l'enfant naturel non reconnu par le géniteur portera le nom de la mère, si ce nom est héréditaire ou si celle-ci en décide ainsi. Donc, cet article est clair. Cher monsieur, lorsque vous fouillez vos responsabilités, vous niez les grossesses, vous refusez les grossesses, vous ne voulez pas prendre en charge les dépenses, afférentes à la grossesse. Disons bien sûr que la maman aussi dépense aussi pour l'enfant. Donc, vous fouillez vos responsabilités, vous niez les grossesses. La loi dit lorsque vous n'avez pas reconnu un enfant, l'enfant là portera le nom de sa mère. Donc, c'est la maman, à ce moment-là, le papa n'a rien à dire. Est-ce qu'il y a même papa? Vu que tu as même refusé la grossesse, tu n'es même pas papa. Donc, c'est la maman qui décide du nom qu'elle donne à l'enfant. Soit elle donne à l'enfant son propre nom, c'est ce que la loi dit, que l'enfant portera le nom de sa mère, ou si elle en décide ainsi, donc elle peut décider de donner le nom qu'elle veut à son enfant. C'est elle qui décide à ce moment-là. On n'a même plus besoin de l'avis de celui qui a refusé la grossesse. Continuons. Dans le cas contraire, nous dit l'alinéa 2, le nom de l'enfant sera choisi conformément à la coutume. Comme on a expliqué à l'article 94, si la maman ne veut pas donner son nom, par exemple, conformément à la coutume, elle donne le nom d'un membre de la famille. Donc, Ntsam. Les prénoms, elle donne à l'enfant et on avance. Sachant que vous qui ne reconnaissez pas les enfants là, les hommes, quand vous ne reconnaissez pas les enfants, sachez que les mamans sont autorisées au moment de la déclaration de naissance, lorsqu'on établit la naissance, à laisser la partie du père vide. Oui. Parce que vous venez après dire, 1, l'enfant ne porte pas mon nom. 2, la naissance là, il n'y a pas mon nom sur la naissance. Oui, la loi autorise, lorsque un homme n'a pas reconnu son enfant, la loi autorise la maman
au moment où on établit la naissance, on peut laisser, l'officier d'état civil doit laisser la partie là vide, vu que l'enfant n'a pas de père. On laisse la partie là vide. Comme ça, quand le père sera responsable, quand il va se souvenir qu'il a eu un enfant qu'il a rejeté, ou quand il sera maintenant responsable, il voudra maintenant prendre ses responsabilités comme un vrai homme, il reviendra maintenant pour mettre son nom là où on met la mention du père et pour que l'enfant porte son nom. À ce moment-là, il va saisir le tribunal maintenant et les choses vont rentrer dans l'ordre. Ensuite, l'alinéa 3 nous dit, si la filiation d'abord établie à l'égard de la mère l'est ensuite à l'égard du père, le président du tribunal peut, sur simple requête du père, autoriser ce dernier soit à substituer son nom à celui de l'enfant, soit l'ajouter au nom donné par les parents maternels. Donc, ça veut dire que, au départ, lorsque un monsieur ne reconnaît pas son enfant ni la grossesse, on a dit que, alinéa 1, l'article 95 dit, l'enfant portera le nom de la mère ou conformément, l'attribution du nom se fera conformément à la coutume dont la maman décide. Soit elle donne son nom, soit elle donne le nom d'un membre de la famille, comme on fait les homonymes en Afrique ou au Gabon. C'est comme ça. Donc, si la filiation a été établie d'abord à l'égard de la mère, donc ça c'est quand la filiation a été établie à l'égard de la mère et que derrière, le papa prend conscience, il se rappelle qu'il a un enfant. Maintenant, il devient responsable, il décide de reconnaître son enfant. À ce moment-là, il doit saisir le président du tribunal par une simple requête. Donc, c'est lui qui saisit le tribunal parce qu'il veut que l'enfant porte son nom et que son nom figure dans l'acte de naissance. Donc, c'est lui qui saisit le tribunal. Et à ce moment-là, le président du tribunal va donner, s'il juge utile, on va rendre un jugement qui permettra à ce qu'on puisse ajouter le nom du père ou peut-être changer, ajouter le nom du père à celui de l'enfant et mettre le nom du père dans l'acte de naissance. Toutefois, cela se fait avec le consentement de la mère. Eh oui, parce qu'il y a des papas, quand la maman a fait l'acte de naissance, elle a donné son nom à l'enfant ou le nom d'un membre de la famille. Elle a laissé la partie du père vide. Il vient, mais oui, l'enfant ne porte pas mon nom, c'est pas normal, je vais aller tout changer. Donc, il décide d'engager la procédure pour donner son nom à l'enfant sans le consentement de la mère. Normalement, cette requête doit être rejetée. Parce que tu ne peux pas, vous ne pouvez pas vouloir à un moment donné donner votre nom à l'enfant que vous avez vous-même refusé. Donc, vous avez refusé la paternité. Vous avez même nié la paternité sans le consentement de la mère. Non. L'article 95, dernier alinéa, dit que pour que le papa puisse soit, donner son nom à l'enfant lorsqu'il ne l'a pas préalablement reconnu, il faut avoir le consentement de la mère. Lisez, il faut le consentement de la mère. En tout cas, il faut que la mère accepte. Avançons. Ensuite, une fois que le papa qui veut maintenant reconnaître son enfant, qui devient responsable, qui se souvient qu'il a un enfant, décide de reconnaître son enfant, saisit le tribunal. L'alinéa, c'était même pas le dernier. Ça, c'est le dernier alinéa de l'article 95 qui dit « La décision ainsi prise par le tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours. » Donc, imaginons que un papa, vous avez saisi le tribunal, par exemple, pour changer le nom de l'enfant, soit le président du tribunal refuse, on vous dit cette décision-là, insusceptible de tout recours, une fois qu'on a dit non, c'est non. Si on vous accorde, la décision rendue vous permet de donner votre nom à l'enfant, on dit cette décision-là est insusceptible de recours. Donc, il n'y a pas de voie de recours une fois qu'on a rendu, sauf en cas de fraude ou en cas de vol. C'est seulement dans ces conditions-là que vous pouvez faire le recours. Sinon, une fois que la décision du président du tribunal est rendue, là, c'est fini. On ne conteste plus rien. Enfin, on dit, l'enfant à l'égard duquel aucune filiation n'est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par l'officier d'état civil à qui la naissance ou la découverte de l'enfant a été déclarée. Donc, il y a les enfants
il y a des femmes, quand elles accouchent, elles vont abandonner les enfants. Elles jettent. Donc, cet enfant-là, quand on ne connaît pas qui est son père, qui est sa mère, l'officier d'état civil donne le nom qu'il veut. C'est lui, à ce moment-là, qui décide du nom qu'il veut. Et enfin, nous avons les enfants qui sont adoptés. L'article 97 nous dit, l'adoptant peut, s'il a intérêt légitime, être autorisé à ajouter son nom à celui de l'adopté. Donc, l'adoptant, c'est la personne qui adopte l'enfant. Une fois que le jugement d'adoption est rendu, donc s'il veut, il peut ajouter son nom à celui de l'enfant qui a été adopté. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? Pour déjà retenir que tout enfant gabonais doit avoir un nom auquel s'ajoute celui de son père. Ça, c'est lorsque l'enfant a été reconnu par le géniteur. Lorsque l'enfant n'a pas été reconnu par le géniteur, nous dit la loi, c'est la maman, l'enfant porte le nom de sa mère ou l'attribution du nom se fait conformément à la coutume, donc la maman décide du nom qu'elle veut. Lorsque l'enfant n'a pas été reconnu par le père, je viens de le répéter, donc c'est la maman qui donne le nom de l'enfant. Lorsque l'enfant son papa a un papa étranger, la maman donne un nom gabonais auquel on ajoute le nom du papa étranger. C'est comme ça. Lorsque l'enfant n'a pas été reconnu par le père et que le père vient après pour reconnaître l'enfant, s'il veut ajouter son nom à celui de l'enfant ou s'il veut changer le nom de l'enfant, il doit adresser une requête au président du tribunal. Mais pour que cela soit possible, l'article 95 dit qu'il faut le consentement de la mère. Il faut toujours le consentement de la mère. Un papa ne peut pas modifier ou changer le nom de l'enfant sans le consentement de la maman, sachant que c'est lui-même au départ qui a refusé, qui n'a pas reconnu, qui a nié la grossesse, qui n'a pas reconnu son enfant. Donc, quand il décide de venir reconnaître cet enfant-là, il faut obligatoirement le consentement de la maman. Donc, pour les problèmes sur l'attribution, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents se divisent au moment d'attribuer le nom à l'enfant. Donc, pour ces problèmes-là, il vous suffit de lire les articles 93 à 97 du Code civil de la République gabonaise. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute de la vidéo. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci à vous.